bien dans le Live Télé Finance. Merci d'être avec nous. Comme tous les vendredis, l'analyse d'Éric Galliègue, le président de Valcan Expertise, pour cette actualité de la semaine. C'est le point stratégique hebdomadaire. Bonjour Éric, on commence avec la performance hebdomadaire, évidemment marquée par ce krach majeur pour la plupart, tous les marchés d'actions. Bonjour, oui, effectivement, il s'agit d'une situation totalement inédite, avec une correction, enfin un effondrement plutôt des cours qui se mesure par une baisse donc de plus de 25% d'une semaine sur les actions françaises, une baisse de 20% pour les actions américaines, et c'est bien sûr donc une situation de crash boursier assez inédit qui prend donc une tournure catastrophique avec donc une poursuite de la hausse de l'euro qui a donc progressé de 1% contre le dollar jusqu'à atteindre donc 1,14 cette semaine. Il avait touché 1,08 il n'y a pas longtemps. Donc du côté des devises, ça bouge aussi énormément. Les nouvelles économiques et des entreprises, Éric, avec les 4 événements qui ont marqué la semaine. Et on commence avec évidemment les cours du pétrole qui se sont effondrés. Alors, on a cette semaine la conjugaison ou la conjonction de 4 événements, de 4 nouvelles particulièrement négatives qui justifient la correction massive des cours. La première qu'on a connue donc au lundi et le week-end dernier, c'est donc l'effondrement des cours du pétrole et la mésentente entre la Russie et l'Arabie Saoudite à pouvoir donc mettre en œuvre une baisse de la production pour soutenir les prix. En fait, de baisse de production, on a une hausse de la production, donc un conflit économique entre les deux puissances majeures en ce qui concerne donc la production de pétrole. Donc on a eu cette semaine un enchaînement d'annonces de hausse de production de l'Arabie Saoudite, des Émirats Arabes Unis, de la Russie, qui tous augmentent leur production pour regagner des parts de marché. Naturellement, quand on augmente sa production alors que la demande s'effondre, les prix chutent. On a donc eu ce phénomène impressionnant, la plus forte baisse en une journée, donc de plus de 30% des cours du pétrole lundi, et un cours du pétrole qui est toujours au tapis au moment où je parle, même si un petit rebond technique, on est à des niveaux extrêmement faibles, donc entre 30 et 35 $ le baril. Actualité marquée également par l'Italie confinée face à cette crise du coronavirus. Voilà, le deuxième événement très négatif que l'on note à -4 points, c'est tout à fait exceptionnel et très négatif. Le deuxième point, c'est l'Italie qui a décidé le confinement total de tout le pays. Lundi, c'était uniquement l'Italie du Nord, et donc juste après, c'est le président du Conseil italien qui a pris la courageuse décision de confiner l'ensemble du pays, ce qui montre bien la gravité de cette pandémie qui a été qualifiée par le président Macron hier soir de plus grave crise sanitaire depuis un siècle. Donc les choses sont dites. C'est une crise sanitaire absolument majeure qui amène un pays comme l'Italie à être totalement confiné dans une situation de guerre quasiment, ce qui préjuge ou préfigure de ce qui pourrait se passer dans notre propre pays dans les jours et les semaines qui viennent. C'est donc une situation bien sûr particulièrement négative que l'on a noté à -4. Autre événement, les États-Unis qui s'isolent de l'Europe avec cette annonce de Donald Trump. Alors, c'est la troisième décision, le troisième événement particulièrement négatif. Donc, M. Trump a décidé d'une façon totalement unilatérale, sans concertation aucune avec ses partenaires et ses alliés, donc finalement de suspendre toute liaison aérienne et toute arrivée d'Européens sur le sol américain. Alors, européen n'est pas britannique, ce qui montre un petit peu le côté stupide de cette décision, à nouveau non concertée, parce que le virus n'a pas de frontières. Évidemment, il a passé la Manche, il est virulent, tout aussi virulent à Londres qu'à Paris. Néanmoins, le président Trump a décidé donc d'autoriser les entrées de citoyens britanniques sur le sol américain et pas de citoyens de l'Europe continentale, ce qui montre à nouveau la stupidité de la décision et le fait qu'elle ne soit pas coordonnée. Ce qu'on attend aujourd'hui, c'est une forme de coordination mondiale telle que l'a proposé d'ailleurs le président, notre président hier soir en évoquant la tenue d'un G7 exceptionnel. Donc cette nouvelle en provenance des États-Unis est bien sûr négative. Nous la qualifions donc à -4. Et on termine avec ce dernier événement, c'était hier avec la BCE qui a déçu les investisseurs.
Alors, oui, c'est vrai qu'on ne peut rien reprocher à Madame Lagarde aujourd'hui, alors qu'il est. Ce sont les investisseurs qui considèrent qu'il y a réellement donc un problème majeur sur les décisions qu'elles peuvent prendre. C'est les investisseurs donc qui ont été déçus. La Banque centrale ne peut pas faire grand-chose contre une épidémie virale, évidemment. La Banque centrale européenne a annoncé donc une augmentation du quantitative easing. Elle a augmenté, je dirais, de nouveaux TLTRO qui sont plus favorables encore aux entreprises. Nous pensons, nous, qu'il faut mettre en œuvre un quantitative easing for corporate, c'est-à-dire réellement une forme de garantie absolue qui sera octroyée aux banques commerciales pour faire crédit aux entreprises qui le demandent. L'objectif aujourd'hui et l'impérieuse nécessité, c'est finalement de sauver les entreprises comme ont été sauvées les banques il y a 12 ans dans la crise de 2008. Aujourd'hui, ce n'est pas forcément les banques qu'il faut sauver, ce sont des entreprises. En sauvant les entreprises, on sauvera les banques. Et donc, il faut que la Banque centrale, ou que les banques centrales, d'une façon générale, se montrent très innovantes en la matière, ce qui n'a pas été le cas hier, ce qui explique pourquoi les marchés ont été déçus et explique le -4 que nous avons quantifié sur cette nouvelle. Et justement, concernant ces notes, on passe à la synthèse de ces actualités de la semaine. Que de mauvaises nouvelles et donc une très mauvaise note. Donc une très très mauvaise note, c'est tout à fait exceptionnel et unique en fait dans l'histoire de notre suivi d'actualité. Je pense que il y a une forme de convention pure à mettre -4 par nouvelle que j'ai commentée, mais globalement on se retrouve avec un -16 qui permet de mettre en quelque sorte les pendules à l'heure par rapport au scénario de marché que l'on envisage. -16, ça veut dire que la probabilité d'occurrence de la récession a fortement augmenté, elle a augmenté de 16%, et c'est quelque chose qu'il fallait prendre en compte dans notre scénario et qui a bien sûr des répercussions sur les bornes de l'allocation d'actifs. Et enfin, pour terminer, quelles recommandations de la part de Valcan Expertise ? Alors aujourd'hui, nous considérons qu'arriver à des niveaux aussi bas en ce qui concerne donc les actions françaises et européennes, il est nécessaire désormais pour les investisseurs de long terme d'être investis à 100%, d'être investis au maximum sur les actions. Nous sommes contrariants, on a passé les 2 tiers de l'année 2019 à dire de vendre des actions, on va probablement passer une bonne partie de l'année 2020 à dire qu'il faut les acheter. Aujourd'hui, les actions ont chuté de à peu près 30%, 35% sur les niveaux d'il y a 3 semaines. Les prix ont baissé de 35%. La valeur des entreprises n'a certainement pas baissé de 35%. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation de sous-évaluation. C'est compliqué, c'est difficile d'acheter maintenant. Nous, en tant qu'analystes du côté des investisseurs, nous proposons donc actuellement d'ores et déjà de commencer à acheter des actions car nous considérons que dans l'avenir, la crise sanitaire sera contrôlée, bien sûr, on va passer des moments difficiles, elle sera contrôlée et nous aurons donc, en ce qui concerne les cours des actions, des hausses tout à fait considérables, aussi importantes que les baisses qu'on vient de connaître, avec la situation s'améliorera, il n'y a aucune raison de penser qu'elle ne s'améliorera pas. Donc nous sommes plutôt à l'achat, même si c'est compliqué à nouveau d'acheter un couteau qui tombe, comme on dit, d'attraper un couteau qui tombe. Néanmoins, nous proposons de le faire dès maintenant, car les prix ont cet avantage en quelque sorte d'aller tout de suite tester des niveaux extrêmement bas et des niveaux qu'on ne retrouvera peut-être pas avant très longtemps. Donc nous sommes plutôt constructifs maintenant sur les actions et proposons d'acheter. Merci beaucoup, c'était le point stratégique hebdomadaire avec Eric Galliègue. Tout de suite à suivre notre deuxième interview. À tout de suite.